D'ailleurs... Elle est canon. Non, Pas se mentir. En fait, ce qui m'énerve avec Seb, il faut le savoir. Non, parce que t'es rapide couple. Alors, du coup, ce qui m'énerve avec Seb, c'est qu'il passe son temps à dire que je suis sexy et belle. Mais il s'arrête que à ça. Je ne suis rien d'autre. Ok, arrête de marcher sur mon micro, sinon je vais t'égorger. Je t'aime. Voilà, les langues de Vip, je pense qu'on est parti pour l'interview la plus explosive là, de tout le tournage. Je pense que c'est le binôme qui va... Enfin, on va pas se mentir, qui va faire le plus de bruit. Bon, Seb, à chaque fois que tu es dans un programme, de toute façon, ça fait du bruit. Tu t'arrêtes jamais. Les audiences décollent quand t'arrives. Donc là, est-ce que W9 t'a donné une grosse responsabilité une nouvelle fois? Je pense que W9 aujourd'hui, ils n'ont pas pris par hasard. Je pense que voilà, j'ai ma place. Qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont arriver dans cette émission, que les gens ne sont pas prêts. Parce que moi qui a fait l'émission l'année dernière, donc notamment qui va prendre sur la saison 3, je suis arrivé dans la saison 4. Moi-même, j'étais surpris. Ouais. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était une nouvelle aventure que je vivais. Parce que tout a changé. Tout a changé. Et donc, j'avais l'impression vraiment de vivre une nouvelle aventure. Et il y a plein de rebondissements. Et pour moi, c'était carrément une nouvelle aventure du fait qu'il y avait plein de nouvelles choses cette année. Et alors toi, Natania, tu te lances dans l'aventure, mais alors qu'est-ce que tu appréhendes le plus dès le départ? C'est ton binôme, la survie ou les autres? Honnêtement, plus la vie en collectivité, on va dire les autres, et surtout mon binôme, parce que je vais devoir le supporter très longtemps. Et pour une fois, je vais devoir vraiment compter sur quelqu'un, donc ça va être un peu ma phobie, quoi. Et alors, au premier épisode, on le voit tout de suite. Quand tu le vois de loin, tu fais « Oh non, pas lui !» Et d'un seul coup, il s'approche et après, t'es tout sourire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a réalisé que j'étais un beau gosse. Elle a réalisé que j'étais un beau gosse. C'est pas exactement ce que je me suis dit. Ah ouais, j'ai Seb Idadi, là, le beau gosse, le mec qui a confiance en lui, qui va me tirer vers le haut et qui est le roi de la stratégie. Et là, elle a réalisé qu'elle pouvait aller loin dans l'aventure. Non, c'est pas exactement ce que je me suis dit, non. Seb, vaut mieux être avec lui qu'avec un loser. Allez, merci, c'est mignon. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit, toi? Non, honnêtement, je me suis dit, après, je le connaissais très peu, en fait. Ouais. Donc, ce que j'ai vu de lui, c'est un peu un mec très extravagant, très bling-bling et tout. Je me suis dit, mais ça va être une catastrophe. Ouais. Et puis, d'un côté, il était tellement souriant, tellement bonne humeur et tout, je me suis dit honnêtement ça peut le faire, tu vois. Donc j'étais un peu mitigée entre le côté bling bling et hyper prétentieux et tout, et le côté hyper simple et souriant qu'il a eu en arrivant. Ok. Donc voilà, j'étais un peu perdue. Et alors là sur la plage, bon, toi tu retrouves Ilan, ton super pote, et toi Natania, ça a l'air d'être plus compliqué avec Ilan. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous? Parce qu'on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux on a vu plein de choses, vous étiez beaucoup ensemble et tout ça, donc maintenant qu'est-ce que c'est votre relation? Alors, avec Ilan, c'est quelqu'un que j'apprécie et j'ai énormément apprécié. On a passé beaucoup de temps ensemble à un certain moment donné de notre vie mutuelle. Sauf que je me sentais pas prête de me mettre en couple avec lui parce que j'avais pas le truc, je ressentais pas le truc. D'accord. Et du coup, je lui ai dit, et c'est quelqu'un qui est soit blanc, soit noir. Là, pour le coup, c'était tout blanc. Et du coup, il avait très mal pris le fait que je ne voulais pas me mettre avec. Donc, on était en... C'est passé tout noir. Ouais, c'est passé tout noir. Du coup, je me suis dit, oh là là, je suis en binôme avec son meilleur ami, sachant que je crois que lui a quelque chose contre moi. Donc c'était un peu tendu. En même temps, ça faisait une moyenne, quoi, au final. Et toi, Seb, quand tu le vois sur la plage, alors? Est-ce que déjà, tu savais qu'il faisait l'aventure? Moi, je savais qu'il allait faire l'aventure. Mais moi, j'ai été appelé et je voulais pas lui dire. Et ça a été tellement dur de ne pas lui dire la vérité. Et je me suis retenu 1500 fois. Donc c'est vraiment une surprise quand tu vas sur la plage. Je lui ai fait croire jusqu'à la dernière seconde que c'était Paga qui allait venir et pas Natania. Et je lui faisais même croire, mais attends, le casting, ça va être ça, et ci, et ça. Je faisais des stratégies avec lui, tu vois. D'accord. Et je savais qu'au final, il me disait Seb, je pense savoir qui est... Voilà. Mais je sais pas qui est le binôme de Natania. Enfin, ou s'il y a Natania, il savait pas, en fait. Et c'était moi. Et grosse surprise, j'arrive et là il était vraiment surpris. Et j'ai voulu le cacher jusqu'au bout. Même le week-end juste avant, donc du coup quand plus personne à nos portables, même moi, genre je faisais en sorte que s'il m'envoyait un message, que je pouvais lui répondre à travers son ordinateur ou quoi, parce que je voulais pas qu'il sache que c'était moi. D'accord. Et c'est vraiment un truc de ouf. Mais j'ai pas que surpris Ilan, hein, j'ai surpris aussi Cynthia, Anthony Alcaraz, John, Ilan. Personne s'attendait à te voir là-bas, quoi. Personne. Surtout en costard, quoi, parce que bon, oui, il est quand même arrivé en costard. Mon cœur, quoi qu'il arrive, il faut toujours rester classe dans la vie. C'est un mot que tu parles ? Oui, mon amour. D'accord, excuse-moi. Et il faut savoir que vraiment, dans la vie, voilà, c'est que là, moi, je suis pas quelqu'un qui cache des choses à ses meilleurs potes, mais c'était un plaisir. C'était un plaisir de voir Ilan
me voir débarquer comme ça alors qu'il pensait que j'étais aux États-Unis. Ouais. Je suis arrivé, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Tu m'étonnes. Et alors toi, Natania, quand tu débarques, t'es la seule qui a à peu près une tenue d'aventurière quand même. Bah ouais, parce que moi, j'avais pas compris. Bah pour moi, tu me dis Moundir, je me voyais mal arriver en talons, robe et tout, Voilà. tu vois. On la surnomme Tom On Ray- n'est pas dans le thème. on la surnomme Lara Croft. C'est vrai, c'était Ah mon ouais. surnom. Sympa comme petit surnom. J'aime beaucoup. Elle est sexy et C'est aventurière. gentil. Et alors voilà, c'est quoi vos a priori au moment où vous vous rencontrez, l'un et l'autre? Bah, toi de commencer, j'ai pas de gentil des fleurs gratuitement comme ça. Ok. Mais a priori sur Seb. Ouais, Mais a priori, je pense que on est très différents. Tu vois, on a une vie. ça c'est sûr. Ouais, on a une vie complètement différente. On est très différents. Son meilleur ami, je suis pas en très bon terme avec. En fait, c'est une globalité qui me dit que c'est un peu mon opposé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai un peu l'impression de me retrouver un peu. Non mais de base, tu vois, quand j'arrive, je me dis que t'es mon opposé. Et quand t'as réalisé que j'étais un bête de beau gosse, qu'est-ce que tu t'es dit? Ok, donc je disais que oui, effectivement, c'était un peu mon opposé, donc c'est un peu, ouais, ça me faisait un peu peur. Et toi? Et toi alors? Moi, j'ai trouvé super mignonne, tu sais, dès que je t'ai vue, je me suis dit, elle est canon celle-là. Celle-là. Oui, t'es mignonne, quoi, on va pas se mentir. Hein. C'est gentil. Mais est-ce que tu avais des a Maintenant, priori par je rapport... me suis dit, mince, parce que moi, je suis arrivé célibataire. Donc, je vais pas te mentir, moi, quand je suis célibataire, j'ai pas le time. J'ai envie de me mettre. Voilà, j'aime bien draguer les filles. T'as Quoi. le sang chaud. Ouais, mais j'aime bien rigoler, tu vois. Les La taquins. séduction, même si parfois, si ça atteint pas à ce que je veux, rigoler, séduire, c'est marrant, tu vois. Et là, quand je me suis dit, je vais avoir un binôme, je vais pouvoir la séduire, la rigoler. Et là, je vois que c'est l'ex de mon meilleur pote. Là, c'est compliqué. Et là, je me dis, what the fuck, bro, you know? Et je me dis, bon, après, voilà, comment est-ce que je vais gérer? C'est vrai que moi, je la trouve super canon. Elle le sait. Elle est sexy, elle est belle, elle est rayonnante. Mais elle n'est pas sportive. Ça, et ça, c'est un problème. Ça, c'est problématique. Ah ouais. Mais par Le contre, sport, jamais. donc du coup, je suis arrivé. Bon, je me suis dit, bon, elle est belle, elle est canon. Bémol, c'est l'ex de mon meilleur pote. Comment Ouais. je vais gérer ça? Est-ce qu'il faut que je la drague? Est-ce qu'il faut que je la drague pas? Est-ce que je peux y aller vers elle? Et après, je me suis dit, est-ce qu'elle est forte en épreuve? Parce que moi, mon ex Hilary était très forte en épreuve. Ça aussi. Mais alors d'ailleurs, c'est aussi dès le premier épisode, t'imposes le thème, c'est-à-dire que si jamais ta coéquipière te plaît pas, il y a les cabanes d'à côté. Oui. Donc alors, dans les cabanes d'à côté, qui est-ce qui te plaît? Maëva, Sarah. Non. Moi, je suis arrivé. J'étais vraiment, quand je suis arrivé sur cette plage, on voit le premier épisode, j'étais focalisé sur Natania. Je voulais savoir Ouais. qui était mon binôme. Voilà. Et j'étais pas focalisé sur les autres filles. Après, c'est vrai que j'apprends à connaître un peu les autres filles autour. Et vous allez voir que. Voilà, Il y a du rapprochement. il y a du rapprochement avec une autre fille qui est pas dans ma cabane. Et c'est vrai que ça va par moment me coûter un peu cher dans l'aventure. Parce que c'est vrai que quand tu t'intéresses à un autre binôme que ta binôme, que ce soit en amitié ou en. Ouais. C'est très compliqué. Et bah, du coup, tu t'investis. Moi, par exemple, quand je me suis rapproché de cette fille qui était à l'extérieur de cette cabane, j'ai un peu laissé de côté Natania. Complètement. Puis après, il y a les alliances. Oui, c'est ça quoi. Et si tu fais pas partie de l'alliance et que tu te rapproches d'une meuf alors qu'elle est pas dans l'alliance, ça peut être très compliqué aussi. Ouais, là, tu m'étonnes, tu te fais Tu vite vois fait gicler d'une Voilà. alliance. You Donc, already know. c'était très compliqué à gérer. Et alors, si je vous demande, avec qui vous auriez aimé faire l'aventure si les binômes avaient dû être intervertis? Avec quel garçon t'aurais aimé faire l'aventure? John, 1000 fois John, vraiment. Et toi? Franchement, moi, Ah, il il y, faut a- il y a il y a un moment de l'aventure, je t'aurais dit la plus forte, athlétiquement parlant et tout. Maintenant, Maintenant que t'as vu toute l'aventure. maintenant que je vois mon truc, je me dis, tu sais quoi, J'ai regardé mon binôme. je vais te dire franchement, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu avec Natania, tu vois. Et que ce soit avec Hilary ou avec Natania, j'ai vécu deux aventures complètement différentes, mais de A à Z. Et je regrette rien, que ce soit même avec Hilary, qu'aujourd'hui je suis en très mauvais termes. Je regrette pas avoir vécu cette aventure de cette manière avec elle. Et Ouais. je regrette pas l'aventure avec laquelle j'ai vécu avec Natania de cette manière, tu vois. Et peut-être que la prochaine fois que je referai mon dire, ça va être avec une autre fille avec qui j'aurai des avantages et un avantage qui ferait qu'elle serait aussi très forte en épreuve. En fait, il y a des avantages et des avantages Bon, dans là, tout t'es dans la vie. vraiment en train de lui en mettre plein la gueule, comme quoi elle est pas forte en épreuve. Tu t'es quand même Ouais, bien elle est défendu à un Non, moment. mais à un moment donné, tu sais, il a pas arrêté de me dire ça alors que tout le monde sait que je me suis tellement dépassée pour sa petite gueule. Donc Ah, je ne vais voilà, pas. Voilà. les choses sont dites. Non, mais moi, j'ai pas besoin de parler. Il sait, tu vois. S'il parle, c'est qu'il sait. Il sait que je me suis beaucoup dépassée. J'ai encore les marques sur mon corps. Ah oui, j'avoue. Là, On est d'accord, t'es témoin. là, il y a de la souffrance. Mais c'est On vrai est- Il y a de la. je- D'ailleurs, elle est canon.
Non, Pas mais se mentir. en fait, ce qui m'énerve avec Seb, il faut le savoir. Non, parce que thérapie de couple. Alors, du coup, ce qui m'énerve avec Seb, c'est qu'il passe son temps à dire que je suis sexy et belle. Mais il s'arrête que à ça. Je ne suis rien d'autre. Je ne suis pas gentille, je ne suis pas intéressante, je ne suis pas drôle, je ne suis pas réconfortante, je ne suis pas forte. Non, t'es sexy et drôle. Non, Bah, sexy et belle. Par contre, tu sais, c'est une très grande qualité. Tu fais pas de gants. C'est déjà ça, on va dire. C'est déjà ça, mais je pense qu'il y a d'autres choses quand même. Merci, Jeff. T'as Oui. pas eu envie de creuser? Franchement. On a creusé. Non, franchement, moi, après, vous allez voir l'émission où, Ouais. à part le fait qu'elle soit sexy et que t'es canon, que t'as des belles formes et tout, On se connaît. on se connaît, tu vois. Ouais. Ouais. Alors, quand même, si Ouais. voilà, aujourd'hui, je suis un peu encore énervé contre elle parce que pour certaines choses qui sont passées, je sais que c'est quelqu'un qui a bon fond, tu vois ce que je veux dire. Oui, il me connaît. Et, On a beaucoup parlé. elle a beaucoup souffert dans sa vie et c'est quand même quelqu'un qui a su tenir et qui a réussi à se surpasser, même si en termes de capacité physique, parfois, bah, elle a été bridée, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils ont un max, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Mais même si elle n'est pas très forte en épreuve, la stratégie On est va là. dire que ma force a été le mental dans les épreuves. Et moi, je suis un très grand stratège. Et Ah oui. Mais par contre, le problème, c'est que d'être un stratège et trahir les gens, Ça peut mener t'as à des problèmes. répercussions. Ouais, c'est ça, quoi. Et là où moi je disais à Natania, parfois tu as des très grosses répercussions et il va falloir tenir face aux gens qui vont nous rentrer dedans parce qu'on les a trahis. Et là, ça a été un moment où il fallait qu'on soit soudés. Et on a l'impression qu'il y a quand même encore des frictions là, avec Greg et Marvin. Ouais, bah, je vais pas te mentir, ouais, Greg, c'est pas mon meilleur pote. Voilà, clairement, il s'est passé plein de choses. En gros, bah, Greg, c'est vrai que ça n'a pas été mon super bon pote dans l'aventure. Je vais aller voir je ne vais pas trop parler parce que voilà. Mais c'est vrai que Marvin, je suis arrivé ami avec lui. Pendant l'aventure, on s'est un peu déchiré. Ouais. Et je pense que je suis la personne qui a eu le plus d'ennemis dans l'aventure. Toi, il a. Non, il a. T'as encore fait ça le show, se quoi. joue. On va pas se mentir, t'as encore fait le show une nouvelle Non, fois. mais à un moment, tu vois, Greg, je pense qu'il n'a pas accepté que je me suis rapproché de Maëva. Je te dis clairement. D'accord. Et je pense qu'il l'aimait encore. Et que moi, voilà, que ce soit son ex ou pas, j'en ai rien à faire. À un moment, voilà, moi, je kiffe une fille, j'y go, quoi. Bon, bah voilà les langues de vide, je pense que vous l'aurez compris, ça va être une saison pleine de rebondissements. Encore un Sebidadi qui a foutu le bordel. Comment check it out, On va pas se mentir. Une pauvre Natania qui a subi. Hein. Vraiment pour le coup. Alors ça va être des aventures à retrouver tous les jours sur W9 dans Moundir et les apprentis aventuriers saison 4. Donc moi je vous donne rendez-vous, je vous invite à liker la vidéo, à mettre en commentaire avec qui vous les auriez bien vus en binôme. Ouais, si on était pas ensemble. Voilà, exactement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bisous. Il ramène tout à lui, c'est grave. J'ai pas le centre de mon monde. Hein. Ah ouais, tu crois? Bah, c'est certain. Il y a un moment dans ta vie, j'étais le centre de ton monde quand même. C'est moi, il y a que moi qui suis le centre de mon monde. Est-ce que c'est une émission qui a pu faire renaître une étincelle entre vous ou vraiment c'est du C'est pas passé une Ça a étincelle, été, c'est des flammes, ouais. c'est une bombe, c'est une explosion que ça a fait renaître. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis en mode apéro avec vue sur la Tour Eiffel et 2 sublimes blondes pour l'île de la Tentation. Il y a pire quand même. Hein. Ah bah, là, j'avoue, Hein, franchement, franchement. c'est mon feu de camp à moi au final. C'est ma bien, là, tentation. t'es Et Ma est-ce que vous êtes tentation est là prêts ce à soir. voir certaines vidéos? Non, j'ai trop peur. Ouais, Non, voilà. Julie, je me sens Bon. pas prêt. Non, je suis désolé. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Santé. À nous. Santé Flo. À nous. Et alors, les langues de VIP, rendez-vous tout de suite pour l'interview. Vous allez voir du croustillant, de la news et du gossip comme vous l'aimez. À tout de suite. Donc, alors, par rapport à la liste aussi des invités, est-ce que à votre mariage, il y a des gens qui vont être blacklistés? Non. C'est même pas une ex, c'est ce qu'on appelle un coup d'un soir ou 2 ou 3. Elle, tu peux pas la voir. Non mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais Elle vu dit ça comme des si elle avait filles- 60 ans, tu sais. Non mais Genre, quand même, moi, j'ai non, mais 21. non, Mais dans 60 j'en ans, ai elle fréquenté, dira la j'ai eu même. non mais j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen, c'est la Ah ouais, à Beyoncé ce des point-là hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui oui oui. Mais Je en sais pas, fait, parce qu'à un moment donné, on elle dirait est qu'elle s'était tellement- perdue. Hein. elle est tellement perchée Je sais pas. que Franchement,
Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Non, pas du tout. Sais pas, Non, je pense que oui, pas mais du tout. Moi, je pense à la que vraiment, fin, elle est comme regarde, ça. à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Mais arrête de faire ça. Je te dis juste, méfie-toi. Méfie-toi. Arrête, je vais m'énerver. C'est. On s'est séparés, on s'aimait toujours et du coup on s'est évité pendant 1 an et demi. Et du coup, pour clarifier la situation, et c'est vrai qu'après, on s'est un peu rapprochés du coup. Quand je vrille, c'est poussez-vous de là en fait. Ouais. Je vais retourner, je vais tout casser, mais pas comme eux l'attendent en fait. Enfin, c'est sans les codes. D'accord, c'est-à-dire. Du coup, pour moi, c'est facile. Là, tu as... Ok, bim. Tu as fait une exclue, du coup. C'est une exclue. C'est parti.